Bienvenue sur exoaware.free.fr. Aujourd'hui, on va parler iPad. Là, ça va faire depuis un an que je l'ai. On va voir un peu vite fait qu'est-ce qu'il en devient, vu que la sortie de la nouvelle version devrait pas tarder, fin du mois, début mois de mars, avril, à peu près d'ici quelques semaines. Voilà, c'était un iPad que j'avais récupéré des États-Unis. Ça fait à peu près un an que je l'ai. C'est un 64 Go. J'avais acheté la pochette avec et le dock USB carte SD pour vider appareil photo et tout ça. Pour commencer, on va commencer vite fait sur un peu les tracas que j'ai. Vous voyez, c'est toutes ces tâches là, c'est les marques de doigts. C'est le problème de l'écran comparé à un iPhone 4, c'est que ça prend les marques de doigts. C'est un peu la fête dès qu'on l'utilise. C'est chiant pour un écran tactile, mais ça marque à fond. Alors on passe son temps avec ce genre de petite chiffonnette à nettoyer. La deuxième chose, j'avais acheté la pochette d'Apple parce que je la trouvais intéressante. Et le problème, vous voyez, c'est toutes les marques pareilles qu'on peut avoir. Ça arrête pas de marquer. C'est chiant. Ils n'auraient pas pu faire un système de pochette, disons, un peu plus sympa qui prend pas toutes les tâches. Souvent les gens disent ouais, moi je vois pas l'utilisation d'avoir un iPad. J'ai l'iPad en fait me permet et dans le salon il me permet de consulter rapidement sans allumer l'ordinateur, de pouvoir regarder vite fait un contenu sur internet, de voir un renseignement, de regarder sur Wikipédia, de regarder le programme TV, les infos, de faire vite fait déjà toutes ces choses-là, de checker mes mails aussi, dès que j'en ai reçu un, de voir un peu ce que c'est. C'est vraiment agréable, c'est très simple d'utilisation. En fait, il correspond pour moi à l'utilisation d'un netbook. Ça me permet de la consultation surtout d'internet, de choses d'internet et de mails, plus quelques jeux sur Twitter, des choses comme ça. C'est vraiment l'utilisation. J'ai besoin de regarder un truc, une séance de cinéma, ça va me permettre en fait à ça. C'est un modèle 64 Go Wi-Fi. J'avais trouvé l'intérêt de la 3G limité sur le début. Je me dis que maintenant il est toujours aussi limité. Je vois pas l'intérêt de mettre la 3G sur un tel produit, surtout de se taper un abonnement 3G supplémentaire qui est aux alentours de 30 € chez Orange. Je trouve ça cher payé. Moi, souvent, ce que j'utilise, c'est mon iPhone 4 que j'utilise avec le logiciel MyWi, qui me sert de hotspot un peu Wi-Fi 3G et qui me permet de surfer quand vraiment j'ai pas du tout de Wi-Fi ou de choses comme ça, de pas du tout être connexion internet, de pouvoir quand même me connecter. Autrement, l'utilisation que j'en ai, c'est souvent dans le train ou quand je pars en déplacement un week-end ou un truc comme ça, pour avoir des informations sur la ville que je vais visiter, regarder une série dans le train, écouter de la musique, présenter aussi des photos à de la famille ou à des amis. C'est vraiment tout ce côté-là. Pour moi, c'est quelque chose qui s'adapte en fait à une utilisation vraiment familiale pour montrer des choses, montrer des photos, du contenu à des amis. C'est assez simple d'utilisation. Moi j'aime bien, ça démarre au quart de tour, ça a une autonomie de fou. Vraiment l'autonomie est vraiment des 10 heures et si vous l'éteignez et tout, ça tient facile 3 jours sans le recharger. C'est vraiment pour ça agréable. Bon, après le contenu, je vais pas vous décrire parce qu'il y a déjà des podcasts qui le font depuis pas mal de temps, de toutes les applications. Dans les jeux, c'est pareil. Les jeux, ce qui est sympa maintenant, c'est que le contenu au début, c'est vrai que ça manquait un peu de contenu. Maintenant, c'est vrai qu'avec les jeux Angry Bird, Mirror Edge, Plants vs Zombies, il y en a un tas d'autres. C'est vrai que le contenu sont vraiment sympas. La productivité, par exemple avec des Number, Keynote ou Page, je vois pas en fait pour le moment trop d'intérêt. Vraiment, si j'ai besoin de taper une lettre, un truc rapide, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je les utilise pas non plus beaucoup. C'est vraiment pour regarder, moi c'est vraiment internet, des choses comme ça que je trouve vraiment intéressant. Vous avez besoin de regarder un contenu, il est sur la table basse, vous le prenez, vous regardez le programme de la télé, il y a un truc que vous regardez à la télé, vous vous renseignez sur internet. Pour ça, c'est vraiment agréable.
Les gens se plaignent du poids, moi je trouve qu'en fait ça va au final à l'utilisation, on le met sur ses genoux, on arrive toujours à le caler, surtout avec la pochette qu'on peut mettre dans différents sens. Ce principe-là est vraiment agréable, vous voyez, on la met comme ça, c'est... Non, c'est plutôt bien foutu, moi je trouve ça intéressant. J'attends de voir la version 2 s'ils ont amélioré leur écran. Ah si, une chose que j'aime beaucoup, c'est l'iBook. Je récupère en PDF des contenus que j'avais besoin de lire et tout ça, et je peux me foutre dans le lit tranquille et lire ce que j'ai. On commence à trouver en plus pas mal de livres ou de choses intéressantes. C'est vraiment sympa. Vous avez besoin de contenu, pareil dans le train, vous le lisez, vous pouvez écouter votre musique en même temps. Maintenant avec la 4.2.1, on peut faire écouter sa musique en train de lire, on peut changer, on regarde une vidéo. La qualité est plutôt bonne. Toujours le même problème, c'est qu'on est obligé de synchroniser avec iTunes et d'encoder ses vidéos. Ça me insupporte, je trouve ça hyper chiant. Mais bon, c'est comme ça. Non, autrement, moi j'en suis plutôt content. Je regrette pas ce produit-là. J'attends de voir la version 2. L'histoire de la caméra, j'en ai rien à faire parce que je fais pas de visioconférence et je vois pas l'intérêt de faire de la visioconférence avec ça. Apple est reparti là-dessus et tout le monde criait quand il était sorti au scandale en disant il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de caméra. Franchement, j'en vois pas du tout l'utilité, je fais pas du tout de visioconférence. Alors peut-être certains en font, moi je vois pas l'intérêt de faire de la visioconférence. En général, quand je suis au téléphone, je fais d'autres choses et je regarde pas la personne que j'ai au téléphone. Je vois pas l'intérêt. Bon après, il faut dire qu'il reste l'iPhone qui peut faire de la visioconférence, un MacBook, un iMac, maintenant le font tous avec FaceTime. Bon voilà, pour revenir vite fait, je pense qu'il faut, là j'ai un 64 Go, il est pas plein, mais moi il me faut à l'utilisation entre le contenu vidéo, musique, e-book, plus les applis, 2-3 applis et tout, le 32 Go est pour moi le minimum, hein, vraiment le 64 Go et ce qu'il me faut. Le 16 je trouve ça léger, les 16 Go on les remplit très très vite quoi. Voilà, autrement rien d'autre. Le Wi-Fi fonctionne plutôt bien. Au début c'est vrai qu'ils avaient un bug qui se déconnectait. Bon, ils l'ont réglé, il n'y a vraiment aucun problème. C'est toujours aussi fluide, le processeur A4, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'au bout d'un an, moi j'aime vraiment, je pars en week-end, je pars dans week-end, ça m'évite d'emmener dans un ordinateur et tout ça, j'emmène juste ça, j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir regarder vite fait sur internet une actu, un truc, machin, de regarder un resto, il y a tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut quoi. Il n'y a rien à redire, c'est vraiment, en plus c'est l'autonomie est vraiment de 10 heures et c'est impressionnant. Ça bouge pas, c'est vraiment agréable. Voilà, c'est pour moi, j'ai testé d'autres tablettes comme la Galaxy Tab ou la tablette de Toshiba, je sais plus comment elle s'appelle, Folio ou quelque chose comme ça. Je trouve que par contre, le fait qu'ils aient Android, la version 2.2, voire sur maintenant certaines 2.3, c'est pas encore adapté et aussi fluide que sur l'iPad. C'est vrai que iOS se prête très très bien à une tablette. C'est vraiment agréable comparé à Android. J'attends de voir, peut-être avec la prochaine version Honeycomb, la 3.0, je pense qu'ils arriveront peut-être à avoir un système plus sympa pour les tablettes, parce que pour le moment Android c'est pas encore ça. De mettre un Android téléphone pour une tablette, je trouve que c'est pas le top. Je pense que vaut mieux attendre si on veut autre chose que chez Apple. Vaut mieux encore attendre la nouvelle version d'Android qui sera sur les tablettes. Il y a des tablettes vraiment prometteuses. Pour le moment, de tout ce que j'ai testé, je trouve que l'iPod reste dessus. La Galaxy Tab en 7 pouces, je trouve pas le 7 pouces intéressant. Je préfère l'iPad qui soit un peu plus grand. Je préfère que l'écran soit un peu plus grand pour vraiment lire son contenu tranquillement. Je trouve que la Galaxy Tab en 7 pouces est un peu plus petit et moins agréable la sensation. Bon, ça reste quand même très fluide, hein. J'ai joué à différents jeux et différents contenus. C'est vrai que ça c'est fluide, mais vraiment l'iPad, je trouve, se prête bien. L'écran 10 pouces, moi je trouve ça très bien. Alors certes, on peut pas la mettre dans sa poche, mais je vois pas l'intérêt. Moi, c'est pas le fait de mettre dans ma poche, c'est pas du tout ça. Je le mets en général dans mon sac. J'ai une paire d'écouteurs et puis c'est parti quoi. Mais j'ai pas besoin d'avoir une tablette dans ma poche. Je vois en aucun intérêt là-dessus. Voilà, un an après, toujours pas déçu.
À part le fait que ça se salit mais super vite quoi. Alors là en plus si vous êtes plusieurs genre à la maison, vous avez des enfants et tout ça, vous la laissez, et ben ça devient une horreur, c'est tacher de doigts, vous passez votre temps à les nettoyer, c'est vraiment un grand regret. D'après ce que j'ai vu au niveau des rumeurs de chez Apple, il sortira un écran comme l'iPhone 4 qui marque moins les traces. Autrement, je pense que j'avais investi dans un film anti-trace, mais il n'était pas hyper efficace. J'ai vu qu'il y en avait des nouveaux qui étaient sortis qui seraient peut-être un peu mieux. Je pense que je vais investir là-dedans parce que c'est vraiment embêtant. Autrement, maintenant on trouve en plus une pléthore d'accessoires en divers. Moi je trouve vraiment le plus intéressant c'était d'avoir moins une housse pour le protéger, et le deuxième pour connecter en USB ou en carte SD pour vider son appareil photo. Sympa, vous partez en week-end, vous avez votre réflexe, hop, vous videz les photos, vous les regardez vite fait. À deux c'est carrément plus sympa d'avoir un écran de 10 pouces qu'un écran de 3 pouces. En plus la qualité de l'écran est vraiment agréable. C'est pas un écran Retina, j'espère que sur la nouvelle version il y aura ça. Ils mettront vraiment un écran Retina. J'attends de voir un peu la nouvelle version, savoir si je change celui-ci ou si je reste sur l'ancien. Moi je sais que la webcam m'intéresse pas. J'attends de voir. De plus aussi un avantage, c'est que c'est hyper silencieux. Il n'y a rien à dire, ça fait aucun bruit. C'est vraiment agréable. Non, voilà. Voilà, c'était vite fait un petit podcast, comme j'avais dit, iPad 1 an après. Moi, franchement, je vous le conseille si vous avez besoin, vous voulez plus de netbook, vous voulez quelque chose d'hyper transportable. Je trouve ça, par exemple, plus intéressant au prix qu'un MacBook Air 11 pouces qui est à 1000 euros. Pour faire du contenu, alors certes c'est plus puissant, ça marche au macOS, mais on trouve à peu près tout ce qu'on fait. Si c'est juste pour consulter, faire de l'internet, du mail, un peu de jeu, de regarder des vidéos, un peu de multimédia, ça suffit largement. En plus maintenant avec Photoshop, vous avez la version Photoshop Lite dessus qui est pareil pour faire vite fait de la retouche, remonter, c'est vraiment agréable. Voilà. Bon, c'était vraiment vite fait une photo. Prochainement je devrais recevoir l'iPhone que je dois changer, passer en blanc. J'ai reçu toutes les pièces. Il manque plus que l'iPhone. Je vous ferai un petit podcast là-dessus pour passer un iPhone noir en blanc dans les premiers que je vais faire. Et puis ça devrait se continuer sur d'autres podcasts. Voilà. En espérant passer une bonne fin de journée. Et puis à très bientôt sur exohour.free.fr. Au revoir.